Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Otaku Fan. Aujourd'hui, c'est le bilan de l'année 2020. Donc, on va parler un petit peu de cette année 2020. Euh, alors, c'est clair que franchement, l'année 2020 a été marquée par cette pandémie. On est parti pour 2021, quand c'est 2021, avec toujours cette pandémie. Mais bon, on sait toujours pas ce que sera 2021. Mais on sait ce qu'a été 2020. Et c'est vrai que ça a été une année qui n'a pas été facile pour tout le monde. Mais on est toujours là, on est toujours là, on est toujours présent. C'est vrai que j'espérais avoir, en reprenant la chaîne, j'espérais avoir dépassé la centaine d'abonnés, c'était mon objectif. Aujourd'hui, je suis à 134 abonnés. Donc voilà, mon objectif sur cette année, malgré tout, a été atteint dans le sens où j'ai franchi ce palier. Maintenant, je sais comment je l'ai passé ce palier. Donc j'en reparlerai par la suite, plus tard dans la vidéo. Donc ouais, mine de rien, 2020 n'aura pas été qu'avec du négatif. On aura quand même eu du positif, surtout d'un point de vue vidéoludique. Avec l'Epic Game Store qui nous a superbement gâtés, mine de rien, durant toute l'année. On a quand même eu du GTA V, du Civilization 6. On s'est même retrouvé avec EA, pas EA, comment ça s'appelle, Ubisoft qui nous a offert Assassin's Creed 2, Watch Dogs 1, Watch Dogs 2. Euh, Là récemment j'ai eu Trial Rising. Enfin voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a eu l'arrivée donc la PS5, même si c'est un peu tumultueux, mais il y a comme la PS5, l'arrivée de la série X. Euh, Shadowlands est enfin sorti. C'est donc voilà, il y a beaucoup il y a beaucoup de bonnes choses, il y a beaucoup de bons jeux. Les fans de The Last of Us 2 sont contents puisque enfin la suite est sortie. Il y a eu Street of Rage 4. Mine de rien, faut se rappeler de quand date le dernier Street of Rage, enfin Street of Rage 3. Avoir un Street of Rage 4, mine de rien, c'est oufissime. Et ça, franchement, ça a été cool. Il y a eu Ghost of Tsushima qui, malgré tout, même si voilà, j'en suis pas non plus un grand fan, reste un super jeu. Euh, pour ma part, ça a été des découvertes de jeux indés, grâce aussi à l'Epic Game Store. Et puis j'ai enfin pu mettre les doigts sur Dead Cells et Hades, qui pour moi, franchement, sont des jeux mais oufissimes. Sont vraiment des jeux oufissimes. Il y a eu Fall Guys qui est arrivé cet été et qui, c'est dommage parce que franchement, le jeu, dans l'idée est sympa, mais je trouve que voilà, malheureusement, pour PC, voilà, bah, il y a beaucoup de cheaters qui sont arrivés sur le jeu, malheureusement, donc ça entache un petit peu. Il y a eu des soucis de serveur, donc voilà, ça entache un petit peu. Et puis je trouve quoi, il y a des choses que je cautionne pas sur les maps, mais bon. Mais voilà, Fall Guys est sorti, ça reste quand même un bon petit jeu. Donc voilà, il y a quand même eu des bonnes choses en 2020. Comme par exemple le fait que j'ai enfin fait mes premiers lives, et ça c'est cool. Ça, je suis super content d'avoir enfin pu faire mes premiers lives. Ça a été génial, ça a été des super moments que j'ai partagés avec ceux qui étaient présents à ce moment-là. Et bah mine de rien, je sais aujourd'hui ce qui m'a permis de passer de 34 abonnés à 134. En grande partie, c'est grâce à mes lives. Je vais pas me mentir. Je vais pas me mentir. Quand je vois à l'heure actuelle les chiffres sur sur les vues sur mes vidéos, euh, et pourtant je pense proposer du contenu de qualité. Et en plus de ça, là, des découvertes de jeux que voilà, même moi, franchement, honnêtement, je me mettrais en tant que viewer. euh, me mettrais en tant que viewer, ça me permettrait de découvrir des jeux que j'aurais peut-être pas forcément acheté ou installé si je l'avais dans ma bibliothèque sans la vidéo. Donc c'est là que je comprends pas le manque de curiosité. Voilà, c'est un petit peu le bémol que je mettrais à ça, c'est le manque de curiosité, mais qui n'est pas forcément lié qu'à ma chaîne, mais qui est lié à l'ensemble de YouTube. Je trouve qu'il y a un manque de curiosité pour ce type de contenu et un intérêt sur du contenu
que moi-même, voilà, je ne comprends pas le succès. C'est personnel, mais après je sais que je suis pas le seul. Je sais que je suis pas le seul à le penser, que voilà, il y a des chaînes, je ne comprends pas qu'elles aient du succès, mais après tant mieux. Après voilà, je suis pas un rageux, je leur souhaite, plein de bonnes choses, je leur souhaite de continuer. Si ça marche pour eux, tant mieux. Tant mieux pour eux, bravo à eux. Mais ça n'empêche que ouais, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il y a des chaînes qui fonctionnent et d'autres qui proposent des contenus assez sympas, variés, et qui ne fonctionnent pas. Pour moi, voilà, je pense que c'est vraiment un manque de curiosité et un manque d'ouverture d'esprit. Et aussi, je pense que c'est aussi lié au fait que bah, le défaut, enfin, c'est sa qualité première, mais à côté de ça, c'est un défaut, c'est que YouTube est gratuit. Le fait de s'abonner à une chaîne, hormis si vous rémunérez la personne, le youtubeur, ça reste gratuit. Et forcément, le problème, c'est qu'on peut très vite se retrouver à être abonné à une centaine de chaînes. Et pour le coup, là, je suis d'accord, c'est compliqué de voir le contenu d'une centaine de chaînes. Donc, donc c'est vrai que ça rend compliqué et on se retrouve dans quelque chose que beaucoup redoutent et redoutaient, c'est que YouTube devienne une deuxième télé. Et pour moi, c'est ce qui est en train de se passer. Quand je vois certains youtubeurs, gros youtubeurs, je vois leur contenu, et que ça fonctionne, mais j'ai l'impression d'être devant la télé. En termes de contenu projet, j'ai l'impression d'être devant, d'allumer ma télé. Et moi, si je regarde peu la télé, c'est parce que justement, ça m'intéresse pas. Et c'est pour ça que je m'étais rabattu sur YouTube, parce que c'était beaucoup plus intéressant que la télé. Et au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que bah, il y a de plus en plus de chaînes qui sont, pour moi, aussi inintéressantes que ce qu'il y a à la télé. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Donc ouais, mon souhait pour 2021, c'est même pas que j'arrive à 200 abonnés. J'aimerais y arriver et même arriver à 1000 abonnés. Non, ça serait qu'un petit peu une ouverture de contenu, un petit peu une ouverture d'esprit et euh, et euh, et un peu, je veux dire, un peu plus respecter les créateurs de contenu parce que regarder une vidéo juste 10 secondes juste pour dire qu'il y a une vue. Franchement, je suis désolé, vous ne respectez pas le créateur. Moi, je suis désolé. Quand je vais sur une vidéo, je vais jusqu'au bout. À part si franchement, voilà, le sujet ne me convient pas et tout. Mais je crois que de mémoire, je peux dire que si je me mets sur une vidéo, je la regarde jusqu'au bout. Allez, on va dire à 98%. Et je préfère rester sur les 2%. Mais voilà, à 98%, quand je me mets sur une vidéo, je la regarde jusqu'au bout. Donc voilà, je suis abonné, voilà, c'est vrai que je dois être abonné, je crois, d'une cinquantaine de. Peut-être une cinquantaine de chaînes. Je crois que tu dois être abonné à 56 chaînes. Et j'en connais, hein, c'est pas facile. Mais après, voilà, sur l'ensemble des chaînes, toutes ne proposent pas du contenu tous les jours ou toutes les semaines. Donc ça permet un petit peu d'équilibrer, ça permet un petit peu de pouvoir regarder. Et puis les vidéos font pas non plus toutes une heure, toutes plus d'une heure. Donc c'est ça. C'est facile de pouvoir jongler quand du contenu, c'est sur des 10-20 minutes encore de vidéo, tu vois, ça reste encore. Voilà, mais voilà, moi je regarde les vidéos quand je peux. Donc voilà, je comprends pas. Il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des choses que je ne comprends pas. Et, et les chaînes, en plus des potos où moi je suis abonné, moi je suis désolé les gars. Moi je vous regarde jusqu'au bout. Moi je vos vidéos, je les regarde jusqu'au bout. Voilà, si vos vidéos font 40 minutes, je vais regarder les 40 minutes. J'ai pas regardé 10 secondes histoire de dire ouais, j'ai regardé 10 secondes et puis ta vidéo, j'en ai rien à foutre. Non, non. Si je me suis abonné à ta chaîne, poto, c'est parce que ton contenu me plaît et que j'ai envie de la regarder, ta vidéo. Et donc, si ta vidéo fait 40 minutes, je vais la regarder. Si ta vidéo fait 8 minutes, je vais la regarder. Donc, ouais, j'aimerais un retour. J'aimerais un vrai retour. Un vrai retour des choses. Même si j'ai peur de pas forcément de pas être entendu, mais bon, c'est pas grave. Ça reste quand même mon souhait pour 2021. Après, voilà, je sais que voilà, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour moi personnellement et professionnellement, mais c'est long, ça prend du temps parce qu'en plus de ça, la pandémie n'aide pas forcément.
mais voilà, j'ai bon espoir que les choses se mettent en place progressivement. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que va donner 2021. Et je pense, je pense que à l'avenir, je vais peut-être plus faire de live et, peut-être jouer un peu plus, parce que 2020, j'ai pas forcément joué, enfin j'ai joué à beaucoup de jeux, mais au niveau découverte. J'ai pas tant que ça joué, j'ai pas tant que ça poncé des jeux. Là récemment j'ai commencé Monster Hunter World. Euh, et voilà, j'ai commencé d'autres jeux, mais je les ai pas finis, j'ai toujours pas fini. Ça m'embête un peu parce que voilà, ne pas commencer un jeu, euh, voilà, donc je pense que 2021, je serai plus sur des lives, les lives pour bah, voilà, faire des jeux. Et puis bah écoutez, ça plaira pas. Mais c'est pas grave, il y aura les viewers qu'il y aura. C'est pas grave parce que j'ai envie de se finir un peu plus de jeux parce que bah, il y a plein de jeux que j'ai commencé et que j'ai pas fini. J'ai commencé Dead Cells, j'ai toujours pas fini. J'ai commencé Hades, pareil, pas fini. Ouais, là, je viens de recommencer FF7, mais voilà, j'en suis que, là, j'en suis à Iris, Autodie. Alors, FF7, pas le remake, hein, l'original. Euh, Là, Stranded Deep, j'ai commencé à y jouer et surtout bah ouais, j'aimerais pouvoir faire une sorte de let's play un petit peu narratif, voilà, pour donner un petit peu de vie au contenu. Donc j'ai déjà tourné les deux ou trois premiers jours sur l'île. Donc voilà, j'aimerais proposer ça. Et puis voilà, je pense voilà, à proposer un peu plus de live un peu plus d'interaction parce que voilà, je trouve que dans les lives, c'est beaucoup plus interactif, il y a beaucoup plus d'interaction avec vous les viewers que sur une vidéo. Voilà. Nouveauté, je pense faire ouais, donc live sur YouTube, mais je pense que je vais réactiver ma chaîne Twitch. Essayer d'un petit peu d'être sur les deux chaînes parce que je sais que le public des deux sera pas le même. Et donc voilà, j'ai envie voilà, de me retrouver sur les deux chaînes. Et puis voilà. Et puis bah, j'espère que les projets que j'ai avec JP vont se réaliser. Euh, et voilà. Et voilà, voilà. Donc bah, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que pour vous, 2021 sera une belle année. Je l'espère pour moi aussi. Et puis bon, on se retrouve l'année prochaine. Allez, bye.